Hello YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous présente ma scrap room. Donc dans un premier temps je vous présente ici mon bureau de scrap. J'espère que vous allez bien entendre, la fenêtre est ouverte et j'ai fermé les rideaux à ce niveau-là parce que sinon ça faisait fort contre-jour, on voyait rien. Donc quand on arrive ici, c'est mon bureau de scrap, c'est un bureau que j'ai acheté chez Le Dépôt. Donc il y a au niveau du rebord de fenêtre, j'y ai rangé tous mes albums photos que j'ai réalisés. Donc il y a l'album photo Veulent les roses qui est en présentation, c'est ma première vidéo YouTube. Ici il y a tous les flip tags que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. J'avais également fait une vidéo YouTube. Ensuite là c'est le December Daily que j'avais reçu l'année dernière et puis quelques autres albums. Ensuite ici c'est toutes mes planches de tampons, donc je range ça dans les petites boîtes de chez Action, les boîtes noires. Donc j'ai un peu de tampons, un peu de plusieurs marques, Artemio, Comptoir du Scrap, j'ai Happy Little Fox, Paper Nova Design, Coco Feeling aussi, c'est des planches que j'adore. Des planches de chez Béatrice Garni et puis ensuite c'est des planches de chez Action, c'est celles qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Donc voilà pour ça. Ici j'ai une petite poubelle, comme ça j'aime bien l'utiliser pour jeter tous mes papiers quand je scrape. Ici c'est un album photo de chez Action dans lequel je range tous mes dies, je trouve ça très pratique en attendant d'avoir des feuilles magnétiques. Donc voilà, ici c'est ma machine de découpe, enfin ma machine manuelle de chez Action. Et puis là c'est pas mal de carnets, j'ai mon bullet journal, j'ai mon cahier pour l'organisation Instagram et YouTube. Et voilà pour ce rebord de fenêtre. J'en ai également un là mais c'est plus maquillage donc ça concerne pas le scrap. Et du coup le bureau. Donc le bureau, ce qui est bien, c'est qu'il a 4 petits rangements, enfin 6 rangements sur le côté. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant, je vous présente le dessus du bureau. Du coup, ces feutres, c'est les aquamarqueurs de chez Action, qui sont vraiment cool. J'ai toute la collection. Et ensuite, ça c'est des papiers, protège bureau, je ne sais plus comment ça s'appelle, tapis de découpe pardon, de chez Action. Et ici c'est ma planche de rainurage que j'ai acheté, c'est celle de chez We Are Memory Keeper, planche de rainurage qui fait également Massico, je ne sais plus comment ça s'appelle, Massico, on va dire ça comme ça. Donc ensuite quand on arrive en bas, donc à ce niveau-là, je range tout ce qui est double face, velcro, les aimants. Je range également ici j'ai une petite boîte avec tout ce qui est découpe, des cartes, tout ce que je ne sais pas trop où ranger. Ici c'est un échange que j'ai reçu de la part de Camille, donc les créas de Camille. Elle avait fait une présentation sur sa chaîne YouTube si jamais vous voulez aller voir. Ensuite derrière, excusez-moi, il y a mon linge qui sèche. Je vais aller fermer la porte. Je me suis mise de l'autre côté, ce sera peut-être plus pratique. On verra peut-être un peu mieux. Du coup, j'ai ici dans une petite boîte les glitter drops de chez Action. J'avoue que j'avais pris toutes les couleurs. Je ne les utilise jamais. Donc voilà. Ici, c'est une petite boîte où je range à l'intérieur toutes mes encres. Enfin, toutes. Mais quelques encres. J'en ai que 3 pour l'instant. Et ensuite, celui-là, c'est tout ce qui est stylo coloré. Voilà, avec une pointe fine ou pour faire des dots. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans cette boîte, j'y range tout ce qui est matériel, comme par exemple la crocodile. Je vais vous le sortir.
Donc tout ce qui est Crocodile, j'ai la petite planche de rainurage de chez Action, c'est un peu le bazar. J'ai pistolet à colle, en dessous j'ai la fuse, j'ai des perforatrices pour les coins. J'ai aussi pas mal d'angles pour les mini-albums. En dessous j'ai des plaques de gaufrage, des épingles, des trombones. Et puis là c'est des anneaux de chez Craftelier. Donc voilà pour ça. Et du coup ici je range également mes colles que j'ai en stock. Ensuite ici j'y range tous mes washi tape et j'en ai pas encore assez niveau rangement. Là c'est les washi tape de Noël et puis là c'est les grosses boîtes à tiroirs. Je vais faire le tour pour vous montrer après. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est bloc. Donc les blocs 15 x 30 de chez Action avec les blocs A5 Vellum. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est... Donc là, c'est du calque en plus. Et ici, c'est tous les petits blocs 15-15 de chez Action. J'en ai plein et finalement, je ne les utilise pas. C'est du papier qui est trop fin pour moi. Faudrait que j'essaie de les utiliser en les renforçant avec du papier craft en dessous. Et ici, c'est les blocs Paper Deluxe qui étaient sortis de chez Action. Aussi, il y a des stickers à l'intérieur, des die cuts, tout ça, c'est pas mal. Ensuite, juste en dessous, j'ai cette pochette. Cette pochette-là, c'est une pochette qui vient également de chez Action et j'y range à l'intérieur tous mes stickers. Ici, enfin tous les stickers qui ne rentrent pas, comme stickers Puffy, les alphabets, tout ce qui est un peu trop gros. Et ensuite, dans cette énorme porte-vue, j'y range tous mes stickers Puffy, enfin les stickers pardon de chez Action qui ne sont pas Puffy. Donc j'en ai pas mal. Et puis à la fin, je range tout ce qui est en calque. Donc voilà. Ensuite, reprenons toujours dans cette boîte là. C'est tout ce qui est fil, élastique, toutes les rubans organza, tout ce qui est dentelle, etc. Et ici, c'est une boîte que j'avais créée, bon, qui est un peu branque-ballante. Faudrait que je renforce tout ça pour y ranger tous mes découpes bois niveau alphabet. Donc toutes mes lettres, chaque lettre a sa petite boîte. Et à la fin, j'ai une grande boîte, si j'arrive d'une main, avec tous les chiffres et puis des petits dessins, enfin des petites découpes bois. Voilà pour ça. Je vais ranger tout de suite. Donc voilà. Et puis ici, c'est mon rangement pour tous les blocs de papier, tous les papiers que j'ai. Et vous pouvez voir que j'en ai pas mal, j'en ai même trop. Donc tous les blocs essentiellement de chez Action, j'ai aussi des blocs de chez Artemio. J'utilise des grandes pochettes comme ça pour ranger les blocs que j'ai déjà utilisés et qui ont pas mal de découpes. Ça me permet en fait de ne pas perdre les découpes ou de ne pas abîmer les papiers. Il suffit qu'ils tombent dans le fond, là c'est extrêmement embêtant. De les récupérer quand ils sont abîmés. Du coup voilà, donc tout ça c'est un petit peu à partir de la pochette rose et jusque là c'est un petit peu neutre. Ici j'ai deux blocs de Noël, mais parce que je n'ai plus de place pour les ranger autre part. Des blocs craft de chez Action. Ici là j'ai un petit peu de papier canson coloré. Et puis entre ces deux pochettes, ça c'est des papiers sur le thème un petit peu automne. Et ça c'est tout ce qui est sur le thème de Noël. Donc voilà tout ce que j'ai. Ensuite je vais vous montrer donc ce qu'il y a dans cette armoire là. Dans ce petit rangement ici. Donc le premier c'est tout ce qui est un petit peu plus pour la papeterie, des stylos, des stylos colle, des crayons de mine, enfin c'est pas forcément que Scrabble, un petit chiffon
pour la colle, des ciseaux, etc. Ensuite, au deuxième étage, ça c'est plus scrap, c'est tout ce qui est enamel dot. Et les washi, j'ai plus de place pour, dans la boîte qui est rangée juste derrière. Donc tout ce qui est washi, j'ai aussi des sequins. Et puis là, j'ai rangé les paquets de sequins que j'ai commandés chez AliExpress. Ensuite, dans ce tiroir là, c'est tout ce qui est, si j'arrive à le sortir, il est très lourd, c'est tout ce qui est die cut pardon, de collection ou embellissement que j'ai créé et que je n'ai jamais utilisé pour l'instant. Donc il y a pas mal de trucs, vraiment. J'ai même encore des découpes bois ici. Donc là c'est bien rangé, enfin bien blindé. Et puis ensuite la dernière, j'y range tout ce qui est pochette. Donc pochette que j'utilise pour la fuse ou pochette qu'on achète de chez Action. Vous savez les petites pochettes de ce style là. Donc voilà pour ça. Voilà le tour un petit peu de mon bureau. Je l'ai acheté, ça doit même pas faire 1 an que je l'ai. Et en fait, je me rends compte que il est déjà plein. Alors qu'au début, quand je l'avais acheté, il n'était pas plein du tout. Du coup, j'en profite. Plus il y a de l'espace, plus j'achète. Et ça, c'est pas forcément bien. J'ai aussi un autre petit endroit. Donc en fait, ce bureau, il est dans ma chambre. Et j'ai un autre petit endroit pour ranger les chutes de papier que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà la mini armoire dont je vous parlais, c'est rangé dans un coin de ma chambre et j'utilise essentiellement ces deux parties là. Donc en haut vous retrouvez la cinch avec toutes les spirales de reliure que j'ai acheté. J'adore la cinch, vraiment je suis occupée de scraper un mini album avec la cinch et je suis trop contente de faire ça. Sur les côtés, bon il y a un petit peu de papier que j'utilise, que j'ai gardé pour utiliser, je sais jamais, dans un projet de scrap. Ici j'ai du carton sur ce côté là et ensuite au premier étage, donc ici c'est tout ce qui est stock de blocs de papier de chez Action, craft noir et blanc. À côté avec la reliure, c'est un mini album que j'avais acheté chez Action et que je remplissais au fur et à mesure au tout début que je faisais du scrap. Entre deux, c'est tous les projets et c'est tous les échanges que j'ai reçus. Malheureusement, j'aimerais bien les mettre plus en valeur, mais j'ai pas l'espace pour les mettre. Bientôt, j'espère. Et ensuite, toutes les pochettes ici, c'est des pochettes avec des chutes de papier qui datent de plus ou moins longtemps. Là, c'est des chutes de papier, des blocs craft noir-blanc. Après, ensuite, j'ai des papiers, toute cette pochette, c'est des papiers métallisés ou holographiques. Cette pochette, c'est les papiers de chez, les blocs de papier 1 kg de chez Action. Et puis cette pochette là c'est pour y ranger tous les tamponnages que j'ai fait, que je n'ai pas encore colorisé et découpé. Donc voilà pour ça. Ici il y a quelques blocs 30-30 que je n'arrive plus à ranger dans mon bureau. Et ensuite juste en bas, donc c'est plus cette partie là, c'est tout ce qui est feuilles aquarelle, cahiers de coloriage, encore des feuilles aquarelle et puis ma palette d'aquarelle avec le pot et le pinceau. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que ma vidéo sur le tour de mon bureau, enfin de ma petite scrap room, de mon petit coin scrap, vous aura plu. Dites-moi si vous avez des conseils au niveau du rangement, si vous faites autrement. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais des bisous et puis bon scrap!